Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur Alvin Muchima. J'ai un message pour nous tous. Ce message, je crois l'avoir reçu en janvier 2018. J'étais en Belgique et je devais rentrer pour les États-Unis. Pendant mon voyage dans l'avion, je pensais que ce serait une question si importante de la vie. Et cette question était, je me demandais, que faire pour être heureux? Alors, comme je travaille sur cette question, je pensais beaucoup et je priais aussi, j'ai entendu une voix qui me dit, tu seras Alvin Muchima, tu seras heureux le jour où tu feras la volonté de Dieu dans ta vie. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu sais, si tu appliques cela, tu seras heureux. Et cette même voix me dit encore, mon peuple sera heureux le jour où ils feront la volonté de Dieu, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, je crois le dimanche en question, je devais aussi intervenir à l'église, prêcher. Alors, j'ai parlé aussi de ce message à l'ensemble du peuple de Dieu. Alors, après quelques mois, je vous assure bien, mais comme d'habitude, nous avons l'habitude d'avoir une liste au début de l'année et nous écrivons les objectifs à atteindre pendant l'année et jusqu'à la fin de l'année, nous pourrons faire l'évaluation, voir qu'est-ce qui a été, ce qui n'a pas. Alors, je vous assure, pour moi, malheureusement, j'avais vraiment échoué à la fin de l'année 2018. Pourquoi j'avais échoué? Parce qu'arrivé vers le mois de mars, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais vraiment oublié ce message. Je servais Dieu, mais je ne faisais pas vraiment totalement la volonté de Dieu. Je commençais à faire ce qui est ma volonté à moi. Je commençais à tailler ma vie selon ma volonté. Je ne faisais pas vraiment la volonté de Dieu dans ma vie. C'est vrai, je servais Dieu, mais il y avait d'autres choses que je faisais. J'oubliais que Dieu est là. Or, je devais d'abord présenter la chose auprès de Dieu. Si Dieu approuve cela et puis je le fais. Mais bien aimé, je ne le faisais plus. Je commençais à faire ce qui était pour moi. Bien aimé, je vous assure, j'ai beaucoup travaillé cette année 2018. Je travaillais dur. Je vous assure, arrivé à la fin de l'année 2018, lorsque j'ai évalué ma vie, j'avais échoué. Je n'avais même pas atteint 30% de ce que j'attendais, j'espérais avoir. J'avais vraiment échoué. Tout ça, j'ai compris pourquoi j'avais échoué, parce que je commençais à faire ma volonté, je commençais à tailler ma vie selon ma volonté à moi. Bien aimé, je vous assure, pour cette année 2019, faisons la volonté de Dieu. Cette volonté, qu'elle soit bonne ou mauvaise, appliquons cette volonté, parce que c'est Dieu seul qui nous connaît. Il connaît ce que nos cœurs désirent et ce que notre corps a besoin. Bien-aimés, si nous appliquons la volonté de Dieu, nous serons heureux toute notre vie. Je vais vous faire une histoire dans la Bible, l'histoire de Naaman, dans 2 Rois chapitre 5, comme ça. On nous parle de l'histoire de Naaman. Naaman était malade. Mais lorsqu'il avait vu le prophète Élisée lui avait parlé de la volonté de Dieu d'aller se jeter dans les eaux des Jourdain pour qu'il soit guéri. Mais Naaman, comme ce n'était pas vraiment ce qu'il attendait à voir, il avait vraiment douté de cela, il avait refusé de le faire. Alors lorsque Naaman a refusé de le faire, et rien n'avait changé dans la vie de Naaman. Mais lorsque les serviteurs de Naaman lui ont dit, non, maître, allez-y, va le faire. Il avait appliqué la volonté de Dieu, il s'est jeté dans les eaux du Jourdain. Bien-aimé dans le Seigneur, Naaman était guéri de cette maladie. Alors, je vais vous dire quoi? La volonté de Dieu, même si elle est mauvaise dans votre vie, appliquez cette volonté. Elle va vous amener dans votre objectif et vous allez atteindre vos objectifs. Parce que vous faites la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu pour cette année. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, faisons la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu tous ensemble. Cette année, nous allons réussir. Mettons Dieu
aux premières positions. Faisons la volonté de Dieu. Avant de faire une activité, évalue d'abord cette activité à la parole de Dieu. Si Dieu te dit de le faire, vas-y, fais-le et Dieu va nous bénir tous. C'est très important. C'était votre humble serviteur, Alvin Mochima. Faisons la volonté de Dieu, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Bye.